Bonsoir à tous, le grand journal de Canal+ en direct jusqu'à 20h50 avec ce soir Vincent Cassel, Ludivine Sagnier et un live de Pink, ce sera dans la deuxième partie. Comme tous les soirs, Ariane Massenet, Ali Badou et Jean-Michel Apathy sont avec moi. Bonsoir à vous trois. Ce soir, un événement sur le plateau du Grand Journal. Le président de la République de Géorgie est avec nous jusqu'à 19h50. C'est la première fois que nous recevons un chef d'État en exercice. Voici Mikhail Saakashvili. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous êtes le plus jeune président, vous avez 41 ans, le plus jeune président en exercice donc, du continent européen. Quand j'étais élu, j'ai eu 35 ans. 35 ans. Oui, vous êtes vraiment très très jeune. On n'a pas d'équivalent. Vous êtes venu aujourd'hui pour rencontrer Nicolas Sarkozy. Vous allez nous dire comment s'est passé cet entretien. Vous en sortez, vous rentrez juste après cette émission chez vous à Tbilissi. Alors pour que tout le monde comprenne bien, quelle est aujourd'hui la situation de la Géorgie, de votre pays, face à la Russie ? D'abord, je voudrais exprimer que je suis désolé pour toutes les fautes que je peux faire dans ma forme française. Justement, excusez-moi de vous interrompre, mais comment vous parlez français si bien ? Étudiant à Paris. Mais je n'ai pas pratiqué français depuis le temps que j'ai étudié à Strasbourg, où j'ai rencontré ma femme Sandra. Mais si vous préférez, je peux parler en ouzbek. Non, ce sera mieux français. En anglais ou en russe? Non, en géorgien. Mais, ok. Donc, j'ai eu un entretien avec le président de la République. Nous sommes amis depuis longtemps, quand il était ministre de la Justice. Et de l'Intérieur, j'étais le ministre de la Justice. Donc, c'est une amitié assez longue et bien sûr les rapports très amicaux. Mais bien sûr, cette fois-là, j'étais là pour parler de la situation complexe, dramatique que nous avons subie en Géorgie. J'ai attiré l'attention du président Sarkozy aux problèmes et aux tragédies qui s'est passées chez nous, aux exactions que notre peuple continue à subir. Bien sûr, c'est juste un jour avant de cette grand sommet de l'Union européenne et la Russie, la France et lui-même, il a fait absolument un exercice formidable dans cette gestion de l'Europe. Il a vraiment montré pendant tous ces mois-là en vraie force de cette unité européenne, mais bien sûr, les défis sont beaucoup plus grands. Mais expliquez-nous juste d'un mot la situation en Géorgie, parce que c'est en Europe, c'est pas très loin, et beaucoup de gens ont l'impression que c'est complexe, que ce sont des problèmes qui sont lointains. Très simplement, qu'est-ce qui se joue ? On va voir une carte. D'abord, la Géorgie est un pays très européen, avec la culture profondément européenne. L'histoire très ancienne, très importante, très riche. Mais bien sûr, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la situation que la grande voisine de la Russie a envahi la Géorgie, occupe, comme je parle, plus de 20% de notre territoire national, 500 000 personnes expulsées d'abord de l'Abkhazie, après de l'Ossétie du Sud, qui sont deux régions de Géorgie. Les deux régions qui sont non pas en position de revenir là-bas. Et bien sûr, c'est une tragédie de l'échelle importante, immense pour cette région, pour notre pays. Bien sûr, c'est un pays qui a eu beaucoup de succès dans les années récentes parce que nous avons triplé notre économie après la révolution des Roses. Nous avons vraiment diminué la corruption. Nous avons fait construire des institutions. En même temps, bien sûr, c'était cette guerre qui a compliqué des choses dramatiquement cet été. Vous l'avez dit, votre territoire, le territoire de la Géorgie, a été amputé de 20% de ses terres. Et la Russie dit aujourd'hui, c'est comme ça ne changera pas, c'est irréversible. Dit M. Medvedev. De votre point de vue, c'est irréversible. Mais c'est justement ce que je veux dire, que si quelqu'un accepte en XXIe siècle qu'un autre pays, grand pays, armé avec les missiles nucléaires, et la Russie a toutes les forces pour
envahi la Géorgie, c'est absolument clair. Ils ont entré notre territoire avec 3000 chars. Ils ont bombardé avec 200 avions. Ils ont envoyé 80 000 soldats comme leur force majeure. Bien sûr, c'est toujours possible d'envahir et occuper le territoire de l'autre pays. Mais si le monde, si l'Europe aujourd'hui accepte, dans l'ère moderne... Mais elle accepte. Je ne crois pas. Parce que j'ai toutes les assurances des leaders européens, toutes les déclarations de l'Europe, et que l'Europe jamais n'acceptera ça. Et qu'est-ce qui manque alors pour que ça soit bien sûr, c'est un processus politique très compliqué. Bien sûr, il y a des intérêts différents, mais c'est vrai que nous sommes en 21e siècle. Les Russes ont entré sur le territoire, ils ont envahi le territoire. Maintenant, nous avons deux faits sur le terrain. Il y a bien sûr la question des réfugiés, mais il y a deux faits. Ils ont saisi une ville nommée Akhalgori, c'est près de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Ils ont changé le nom. Maintenant, les Russes appellent cette ville Leningori, après M. Lénine. Ouais. C'est le 21e siècle. Donc. Et la deuxième chose, ils sont en train de construire, dans ce territoire de l'Abkhazie, un mur de 120 km en longueur. Donc, c'est une réplique du mur de Berlin. Pour vous séparer Absolument. De cette région. Pour séparer l'entier de la population de leurs maisons, parce qu'on parle de leurs maisons, il y a centaines de kilomètres en Abkhazie qui sont dépeuplés, parce que les gens ont été expulsés de là. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez jusqu'à craindre aujourd'hui que la Géorgie finisse comme la Tchétchénie ? Bien sûr, j'ai vraiment, j'aimais dire non, absolument pas. Mais c'est la question. Je me souviens très bien que les Tchétchènes ont dit la même chose. Ils ont dit, mais les Russes, ils ne passeront pas sur la rivière de Terek, qui est la rivière qui est entre Tchétchénie et l'entièreté de la Russie. Après ça, 100 000 Tchétchènes ont été tués. 6 ou 7 000 ont été disparus officiellement. Bien sûr, c'est une tragédie immense. Mais il faut dire que, bien sûr, à ces questions-là, ce n'est pas seulement la question de la Géorgie, c'est une question de survie de mon peuple. C'est absolument clair. Mais c'est aussi la question des principes pour l'Europe. Parce que ce n'est pas la Géorgie qui est en jeu. Ce n'est pas le risque seulement pour la Géorgie. C'est l'Ukraine. C'est les pays baltes. C'est la Pologne. Ce sont des pays centraux, c'est l'énergie pour l'Europe. Parce que si la Russie, si le contrôle entièreté de la Géorgie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la Russie va contrôler 60% de plus du gaz et du pétrole qu'elle contrôle maintenant. Donc la Russie va devenir monopoliste pour la majorité des pays de l'Europe, pas la France, parce que la France a des nucléaires, mais pour la majorité des autres pays. Ali. Les historiens raconteront vraiment ce qui s'est passé cet été dans la responsabilité du déclenchement de la guerre entre la Géorgie et la Russie. Il y a votre version. Il y a évidemment une autre version qui dit que c'est vous qui avez bousculé les choses. Les historiens le diront. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui avoir fait des erreurs politiques importantes dans votre gestion des relations avec la Russie? Tous les hommes politiques font des erreurs. Les hommes politiques qui disent qu'ils ne font pas des erreurs sont fous. Mais celle-là, elle est grave parce qu'elle vous coûte une partie de l'indépendance. Je crois qu'il faut dire que pendant l'été, la Géorgie était sans choix déjà. Parce que pendant ces mois-là, c'était comme la chronique de l'invasion annonçait. Les Russes ont dit que nous allons entrer le territoire de la Géorgie. Ils ont dit que nous allons reconnaître l'indépendance de ce territoire contre tout le droit international. Ils ont clairement dit que nous allons montrer l'exemple à tous les pays autour de la Géorgie. Ils ont fait des constructions de bases et ils ont envoyé des militaires sur la place. Et 6 jours avant l'invasion, la flotte de mer Noire, en totalité, a quitté l'Ukraine pour la Géorgie. Ils ont mobilisé centaines de milliers de personnes sur nos frontières. Donc, c'était la chronique de l'invasion annoncée. Bien sûr, quand on parle qui a déclenché les hostilités, il faut regarder toute l'image, mais quand les gens disent qui a tiré le premier. Mais vous ne vous souvenez pas peut-être, mais si quelqu'un l'a étudié vraiment, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, c'était la Pologne. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont dit, les Polonais, les gardes des frontières des Polonais, ont tué 2 soldats allemands, et comme ça. Mais qui a envahi qui ? Qui a attaqué qui? Qui a expulsé quelle population? À ce moment-là, c'est notre territoire qui est occupé, c'est notre peuple qui est expulsé, c'est notre village qui ont été pignonnés et brûlés 100%, et c'est notre territoire qui a été annexé et occupé par la Russie. Donc les résultats sont là, ils sont incontestablement mauvais pour nous,
pour l'Europe, pour le droit international, pour toute l'humanité. Donc c'est ça qui compte maintenant. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors on va se retrouver après la pub avec le président de la République de Géorgie, Mikhail Saakashvili. Raphaël Glucksmann, qui a écrit un livre d'entretien avec vous, va nous rejoindre.